Bon, allez, on va commencer. Bonjour Morgane, Bonjour, ça va? ça va très bien et toi? Oh ouais, tranquille, il fait méga chaud par contre, hein. C'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, la Japan, ils font exprès de choisir les 3 jours les plus chauds de la région Tourangelle pour organiser ce festival. Mais ouais, non. C'est beaucoup trop là, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop chaud. Alors du coup, juste pour résumer qui tu es, toi tu es un vidéaste sur YouTube principalement. Exactement. Tu fais des vidéos divertissement où tu vas faire des comparaisons, c'est un peu la nourriture, des objets, de l'alcool, des trucs comme ça. Là t'as quoi? T'as 1 300 000 abonnés, c'est un truc comme ça? Ouais, exactement. Ouais. Et tu cumules quand même pas mal de vues, tu commences à être hyper connu en fait. Oui, non, Là, c'est qu'en fait, ça fait longtemps que je suis là. Ouais. Depuis 2017. Ouais, Donc, je pense que depuis 2 ans, je fais partie de l'ancienne génération maintenant, depuis 2-3 ans. Mais ouais, ça fait pas mal de temps que j'y suis, c'est ça, c'est surtout du divertissement. On apprend des petites choses, toujours avec de l'humour, des beaux invités, etc. Voilà, maintenant j'essaye un petit peu aussi d'être sur Twitch, c'est un nouveau truc que j'essaie de faire également, qui est très compliqué, c'est pas du tout mon métier. Hein. Bah c'est vraiment, il faut être dans l'action, dans l'animation, Tout le temps. Twitch et tout, c'est un peu chaud quoi, hein. Plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par soir, avoir une régularité exemplaire. Ah ouais. Waouh, c'est compliqué. YouTube, c'est bien, c'est que tu fais un truc quand t'as envie. Twitch, faut toujours faire des trucs. Mais t'es quand même content de ta chaîne Twitch, t'es quand même content de ta chaîne YouTube. Ouais. Tout ça, c'est. Mais d'ailleurs, alors moi, j'avais une question que j'avais pas pu te poser parce qu'il y a 2 ans, on avait fait une petite interview, mais c'était en mode hyper express et tout, c'était compliqué. Mais il y a plein de. Ouais, j'ai des vrais fans. C'est comme ça. En fait, ils font leur vie autour de la mienne. Ah. Et ils ont vraiment raison. Ils ont choisi c'est la bonne personne. Des fanboys quoi, des vrais, des purs, des Je purs. détiens leur vie. Ah bon, à ce point-là? Je- Et c'est quoi du coup, c'est de l'esclavagisme en fait? C'est ça, exactement. Ils achètent des photos de mes pieds. Ils sont vraiment fans, quoi. Et c'est vraiment la crème de la crème. Et en plus, c'est des gens qui ont un stand ici. C'est pas des gens lambda. Hein. Des gens lambdo. Quand c'est des gens. Des gens lambdo. C'est des gens, donc. C'est des gens. Non, j'avais une question que je voulais te poser et que j'ai pas eu le temps de te poser parce que ta chaîne, t'es arrivé très vite avec un concept hyper fort et surtout avec des invités de ouf. Comment t'as fait en fait? Comment t'as fait pour te pointer, te dire alors voilà, ça c'est Christian Clavier, Ouais. il mange du pain à 1 euro et du pain à 1000 euros. En vrai de vrai, je crois que j'ai juste eu des coups de demander. Ah ouais? Premier Juste degré, c'est ça? que j'ai jamais eu peur de demander et tout. Même quand on a fait l'eau là cette année avec Jean-Claude Van Damme, à la base, ça part d'une blague de on va tester différentes eaux et on va le faire avec Jean-Claude Van Damme. Jamais ça doit passer. Et dès que c'est passé, il me dit ouais, il est d'accord. Je fais, quoi? Bah du coup, faut qu'on l'organise parce que nous, c'était une blague. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont passés, c'était des blagues. Hein. C'était pas ouais. du tout censé marcher, on devait pas le faire. Mais des fois, en vrai, moi, j'ai de la chance. Il faut vraiment compter. La chance, ça fait partie de la vie. Et c'est surtout au début, enfin, il paraissent c'est quand même des gens qui paraissent inaccessibles. Ouais. Et c'est surtout qu'en plus, t'as dépensé de la thune. Alors, je sais pas comment tu gères pour, par exemple, t'ouvres une bouteille de whisky hyper vieille qui vaut 1 million d'euros. Comment tu fais, toi, pour te dire, bon, alors du coup, ça va s'ouvrir À l'époque- pour moi en particulier, quoi. À l'époque, c'était vraiment de la manipulation. Ah Vraiment en mode, je rentrais dans la tête du gars qui était en face de moi, je lui faisais croire que mon épisode allait lui donner de la visibilité alors que j'avais personne qui regardait les vidéos, je faisais pas de vues. Et les gens me croyaient, Ah ouais. ils acceptaient. Et grâce à ça, bah, du coup, ça a marché. Mais à l'époque, vraiment, je leur vendais quelque chose qui n'existait pas. Genre, la deuxième vidéo de ma vie, c'est sushi à 2 euros contre sushi à 200 euros pièce. Le sushi, Ouais, 200 ouais. balles. Hein. Et je lui fais style que grâce à ça, le restaurant va se blinder. Et la meuf, la japonaise, elle y croit. Mais Et elle dit vraiment. bon d'accord, on va lui offrir 2000 euros de sushi. Mais quoi? Mais Et quand c'est même- passé comme ça. Moi, je crois que j'ai rien payé les 2 premières années. Ah hein. ouais, putain, ok. J'ai payé 0. Mais il faut avoir quand même des belles burnes hein, pour faire ça. Ouais, t'es un peu con. Hein. Je Bah pense non, qu'il faut être mais- un peu fou, un peu, tu vois. Ça part d'un mail, ensuite c'est au téléphone. Ouais. Moi, la première vidéo que je fais de toute ma vie, c'est sur le café. Et je devais goûter le café le plus cher de France, c'est au Royal Monceau. C'est 16 euros. Donc j'appelle une première fois, ils veulent pas. Ouais. Mon pote appelle, ils veulent pas. Et du coup, je me dis, bah ok, je vais le tourner autrement. Je vais les appeler, je vais leur dire que je fais une interview d'un chanteur qui s'appelle PV Nova. Et je veux l'interviewer au Royal Monceau parce que j'adore le lieu, parce que c'est un lieu qui est cool, qui est calme. Ouais. Et pour faire une interview, c'est génial. Et ils me disent, vas-y, non, on veut bien. Alors qu'il n'y avait pas Ouais, c'est d'interview. trop stylé, mais- Et du coup, j'ai acheté le café le plus cher du monde. Il y a 0 interview, on parle du café et c'est passé. Et juste, tu vois, c'était la première vidéo, la première journée de ma vie où je tournais une vidéo pour Morgan VS.
Et j'ai très vite compris que, en fait, fallait pas trop être honnête, fallait donner un discours qui donne envie à la personne qui est en face de moi. Et quand je lui dis que tout de suite c'était pour interviewer une star de la musique, elle a dit oui. Non mais j'avoue, non mais après derrière t'as été le premier influenceur de YouTube, c'est-à-dire promettre beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est bien, ça veut dire que, tu l'as tenté quoi. Ça a marché tout de suite et après du coup je me suis dit ok, en fait les gens ils veulent des étoiles dans les yeux. Ouais bah oui. Et ça va être ça. Mais justement, t'as pas trop peur avec le concept de devoir toujours faire plus à la prochaine vidéo? Ouais, ça s'est un peu essoufflé. Moi, je prends un peu moins de plaisir à faire ces concepts-là qu'avant. Pour ça, en fait, je change par rapport à mes abonnés et à mes invités. C'est-à-dire que je pense qu'avec Eric Judor, je peux faire 20 épisodes sur le rhum. Elles sont toujours différentes parce que l'humour sera différent. Donc moi, je prends un peu moins de plaisir à le faire des fois. Les sujets, c'est de plus en plus dur à trouver. Je vais pas faire 20 épisodes sur la baguette ou 20 épisodes sur le café, tu vois. Donc faut faire autrement. Mais ouais. Mais t'as pas peur d'être justement un peu enfermé par le concept? Là, j'ai vu que tu commences maintenant juste à... Ta dernière vidéo, c'est quoi? C'est sur les rations françaises et tout. C'est juste un comparatif, c'est pas forcément le moins cher ou le plus cher. Bah, j'ai arrêté de faire en fonction des prix, je le fais des fois, mais j'ai aussi fait en fonction de la date. Genre une bouteille de 1800 contre une bouteille de 2000. Ou une viande maturée de 1 jour contre une viande maturée de 600 jours par exemple. Donc c'est vraiment des petits trucs que je me pose moi les questions tous les jours et que je fais, tu vois. La prochaine vidéo là qu'on a tournée jeudi, c'est avec Gérard Jugnot et Maxime Gasteuil. On a acheté toute la carte de Cédric Grolet. On a posé ça sur une table, on a tout mangé. Donc en vrai, tu vois, il n'y avait même plus de comparaison. Il y a vraiment, on essaye de trouver des trucs qui ressemblent, un peu différents. Faut pas trop s'éloigner, sinon la communauté s'y retrouve plus. Mais il faut faire des trucs qui me font kiffer, tu vois. Non mais bien sûr, c'est sûr. Et puis encore une fois, j'ai l'impression que le concept marche encore parce que du coup, tu es hyper sympathique et que tu arrives à mettre à l'aise facilement tes interlocuteurs, même si c'est des grosses stars. Enfin, je sais pas, je sais pas comment tu as géré, toi, par exemple, ton premier contact avec Jean-Claude Van Damme, qui est quand même un caractère. C'était la chance surtout que Jean-Claude Van Damme avait validé la date, mais il pouvait ne pas venir. Parce qu'en fait, il faisait de l'aller-retour de Singapour juste pour la vidéo. Et en gros, genre 2-3 jours avant, il annule parce qu'il est bloqué du dos. Et en gros, donc il arrive à Paris, il vient quand même à Paris, et du coup il a demandé que ses médecins de Singapour viennent à Paris pour lui faire des infiltrations avant la vidéo. Donc la veille de la vidéo, il a envoyé son avion à Singapour, récupéré 2 médecins qui l'ont renvoyé à Paris pour l'infiltrer. Il m'avait dit, bah écoute, je te dirai oui le matin de la vidéo. Donc nous, on sait qu'on est à 2h30 de voiture avec mon père de Paris. Donc il fallait juste qu'on sache 2h30 avant si on tournait. Et le matin, je me réveille et on a un go à 11h. On m'a dit c'est bon, vous pouvez venir. Parce que du coup, il s'est bien réveillé. Mais il est sympathique quand même, Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est un ange. Ah ouais. C'est un ange. Ouais, qu'il est dans son monde total. Il y a plein de trucs qu'on a dû enlever parce qu'il part en live sur des impros. Là, il revenait du Congo. Donc au bout d'un moment, on phase et il s'arrête. Il fait attends, Morgane. Il y a combien d'eau à table là? Donc on regarde, on fait bah là, il y a 6 bouteilles d'eau différentes. Et là il fait putain c'est dramatique. Il dit écoute Morgane, je reviens du Congo, tu sais combien qu'ils ont d'eau au Congo? Oh, je lui dis bah non, une seule. Et il n'y en a pas pour tout le monde. D'accord, ok. Et c'est que ça tout le temps. Et justement ça crée des moments ou des interactions ou des trucs comme ça. Il part en live, genre il y a une meuf, il y avait une Taïwanaise qui était en face de nous. Il me dit ouais vous venez d'où? Donc elle dit Taïwan. Et il fait et là pendant 1 minute, Jean-Claude Van Damme, 1 minute, hein, il sort des wow, yo, wow, hi, wow. Et tout le monde dit oh putain il parle taïwanais. Et il est comme ça et il lui parle, mais que des sons de fou. Wow, what you do, wow. Et on est là, on le regarde. Et à la fin je lui dis mais qu'est-ce que t'as dit? Il me dit t'inquiète Morgane, elle a compris. Et là il se retourne avec Michael Youn et il fait tu vois là, j'ai fait que des sons, ça veut rien dire. Et là mon gars on se dit quoi? Et il passe, il fait tu vois là Michael, j'ai fait que des sons, ça veut rien dire, mais elle est heureuse. Et là je suis là, je fais waouh, il est taré ce gars. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Moi si je fais ça c'est du racisme pur. Ah oui non mais c'est ça. Uniquement du racisme. Et lui ça passe. Il a fait vraiment 2 minutes de son, que des sons. Waouh yo. Et moi je pensais vraiment qu'il tenait la conversation à la meuf. Non, il faisait des sons, ça le faisait rire. Et c'est quoi ta meilleure expérience, ta meilleure émission selon toi, celui qui d'une part a été la mieux produite et celui avec qui tu as eu le meilleur interlocuteur? Bah, la meilleure, je pense que le meilleur c'est genre la vodka en Pologne.
Vraiment, c'est une vidéo de A à Z où on apprend tout sur la vodka en Pologne. Je trouve qu'elle est folle. La vidéo sur les dinosaures que j'ai fait là, je suis parti dans le désert cet été creuser des dinosaures. On a trouvé des dinosaures dans le désert, dans le Wyoming, aux États-Unis. Donc ça, c'est la meilleure. Après, j'ai pas d'invité sur ces épisodes-là. Donc en termes d'invité, ça sera toujours Eric Judor, tu vois, qui est vraiment plus drôle, qui a pas de limite et c'est l'homme le plus drôle au monde, tu vois. Tous les épisodes avec Eric Judor seront toujours numéro 1. Toujours. Ok. C'est l'homme le plus drôle que j'ai rencontré de toute ma vie. Mais vraiment. Non mais là tu parlais de vidéos genre déterrer les dinosaures ou des trucs comme ça. Là c'est des nouveaux concepts en fait. Là tu tentes quand même des trucs. Là je me tape des barres. En fait, je suis un gamin, tu vois, et je réalise tout. Moi, j'ai envie que sur mon lit de mort, j'ai coché tous les trucs. Du coup, dès qu'on me propose un truc ou dès que j'ai une idée, je le fais. Moi, j'ai grandi avec Jurassic Park. Donc, elle est déterrer les dinosaures. Tu vois, là, le prochain truc que j'aimerais faire, ça serait pareil sur les momies, tu vois. Partir une semaine en Égypte avec 2 chasseurs de momies et aller creuser dans le sable, aller creuser dans des temples pour aller chercher des momies, tu vois. Juste parce que j'aime bien le film La Momie. J'en ai rien à branler de l'histoire de l'Égypte. J'en ai rien à branler d'être avec des archéologues ou des paléontologues. Moi, je veux juste faire ça une fois dans ma vie, creuser des momies. Mais tu te fais kiffer, quoi. En vrai, c'est juste ça. Ma chaîne YouTube, ça me permet de faire des notes de frais pour réaliser tous mes rêves. C'est uniquement ça. Mais est-ce que tu as un objectif quand même dans la vie à un moment donné ou j'ai l'impression que tu atteins ton objectif toutes les semaines? J'ai 2 objectifs. J'ai un objectif, c'est d'avoir un César. César meilleur film ou César du meilleur acteur, un truc comme ça. Et l'autre, c'est d'être multimillionnaire et arrêter de travailler. Et faire que des kiffs. Vraiment. Tu les fais déjà tes kiffs là, même si c'est notre. Ouais, mais ça me coûte de l'argent. Je suis toujours obligé de calculer de comment le faire en économisant, comment le faire sans perdre trop d'argent. Le jour où je suis millionnaire, vraiment, je fais des vidéos qui n'ont aucun sens. Je mets 100 000 € sur une vidéo qui me rapporte 1000, ça me va. Je mets 1 million sur un film qui me rapporte 20 000 €, ça me va. Mais mon but ultime, vraiment, c'est de plus travailler, de juste kiffer, de faire. Tu vois, là, je suis bénévole pendant 3 jours. J'aimerais faire que des trucs comme ça. Je fais des interviews, je rencontre mon public, on achète des cartes pour les ouvrir avec des gens, on fait des dégustations avec des gens qu'on connaît pas. Tu vois, je peux pas faire ça tous les jours parce qu'il faut que l'argent rentre. Mais je serais millionnaire, je ferais que ça. Oui, c'est mon objectif ultime. Morgane, t'es dispo? Ouais. T'es dispo pour. Ouais. Non mais c'est ça qui est trop bien en vrai. Ouais. Puis même il y a 2 ans maintenant, tu avais fait une vidéo justement sur la Japan Tour, ton expérience à la Japan Tour et tout. Est-ce que tu as eu des bons retours là-dessus? Est-ce que tu as vu aussi que tu as vu ton public pour de vrai quoi? J'ai vu que c'était pas forcément mon public. Ouais. Tu vois, j'ai fait une convention à l'époque à Paris, c'était avec Le Tatou, je sais pas si tu connais un peu. Oui, c'est Le Tatou, même avec Bug et Monsieur Bagel et tout. Il y avait 2 heures de queue direct juste pour. Et en fait, c'était uniquement les gens de mon univers. Et là, je me suis dit, waouh, là, c'est pas trop mon univers. Donc, ça me permet d'avoir des gens qui viennent, mais pas trop. Je peux parler avec les gens 5-6 minutes à chaque fois. À Paris, c'était 30 secondes par personne. Et t'as un gars qui prend les photos exprès. Et je vois qu'il fait messieurs, dames, et c'est l'usine. Ah ouais, non mais donc en fait, la Japan, j'aime bien, c'est que c'est pas mon public à 100%. Du coup, je peux prendre du temps avec tout le monde, tu vois. Ouais, mais ça reste du public un peu geek qui a une culture mais bien web sûr, aussi, non, j'ai des gens qui me connaissent. Tu vois. Oui. Mais je vois à peu près la convention que tu avais faite, c'est web quelque chose là où je sais pas quoi. Ouais. C'était Video City. La Video City aussi, c'est la ça. Video City, vraiment, j'étais là. Il y avait jusqu'au fond là-bas des gens. Et je me dis, mais pour moi. Et en fait, c'est l'usine, frère. Et c'est 2018, c'était le pic de YouTube. 2018-2019, c'était ça. Ouais. Les gens, ils arrivaient, je signais, photo, je touchais même pas leur téléphone, tac, ils partaient direct. Pendant 2 heures. C'est pas une vraie rencontre avec le public. Non, là c'est vraiment de l'exploitation. Tu rencontres personne. C'est vraiment, tu sais même pas, les gens, ils peuvent venir 3 fois dans la même journée, tu tiltes même pas. Mais qu'est-ce que tu retiens en tout cas de ta vidéo sur la Japan Tour d'il y a 2 ans? Est-ce que tu as découvert aussi un univers un peu le geek profond qui se cosplay et tout? J'ai découvert une culture que je connaissais pas du tout. Même j'ai découvert des gens que j'aime bien. Mais pas, tu vois, c'est bête, mais tu vois, le gars qui est en rose qui est là, maintenant je le connais par rapport à ici. Tous les ans on se revoit, on se connaît. C'est très gaulerie. Moi, mon public, c'est ça. C'est les gens qui sont gauleries, qui me font rire. Là, je rigole avec les gens. Ça me lance des punchlines, j'en relance. Moi j'adore ça, tu vois, l'humour c'est pas que moi qui fais rire, j'aime bien qu'on me fasse rire. Moi dans les épisodes c'est ça, les invités me font rire et tout et c'est l'humour c'est du ping-pong. C'est un échange, oui. Il faut que ça marche comme ça. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Et je retiens que déjà c'est souvent les mêmes personnes. J'ai 20% des gens qui font la queue ou 15%, je les ai déjà vus les autres années, donc c'est très cool, je les reconnais. Donc c'est ça que je vois que j'ai pas à d'autres conventions, même si j'en fais plus, tu vois. Et j'ai vraiment,
Moi j'adore, c'est les gens, tu vois, déguisés comme lui. Dans ma queue, il y a des gens qui sont normaux, on va dire. Je dis que t'es normal, mais ils sont normaux. Et le mec d'après, il est en Batman 100%. Hier, j'avais un handicapé qui est venu fauteuil. C'était le bateau de Pirates des Caraïbes autour de son fauteuil. Il était en Jack Sparrow avec des enceintes. Tu fais, mais what? Le gars, il a customisé son fauteuil roulant. C'est des gens qui transpirent beaucoup aussi. Et ça, oui, surtout quand il fait 39 degrés à l'intérieur. Surtout qu'il fait trop chaud. Mais en vrai, non, c'est un univers. Mais tu vois, je kiffe. Mes parents, ils sont pas du tout dans cet univers-là, mais ils viennent tous les ans. Ouais. Là, hier, je devais venir de 14 à 15. Non, de 15 à 16, je crois. On est venu à partir de 13h, on est parti à 19h. Mais oui, mais parce que c'est kiffant, quoi. Parce que c'est 2 jours par an ou 3 jours par an et que c'est à côté de chez moi, je suis à 20 minutes de bagnole. Et que tu rencontres vraiment des gens, dégustation d'hydromel, dégustation de trucs. Il y a un gars qui fait des trucs en 3D qui me montre. Non, c'est très gaulerie. Mais tu voudrais pas faire d'autres conventions, justement, peut-être pour découvrir un public différent, quoi. Celui de Paris, par exemple. À Paris, tu fais plus aucune convention. À Paris, non. Convention à Paris, j'en ai fait une. Ma dernière, c'est 2018. Ah ouais. Mais maintenant, je fais que ici. Et ça t'intéresse plus du tout, du coup. Tu as l'impression d'être une vache à lait plus qu'une personne à voir, quoi. En vrai, ça me dérange pas trop, mais encore une fois. Mais tu sais, ça me prend 3-4 jours. Déjà, je suis pas payé. Ouais. Je suis loin de ma famille. Moi, tu sais, j'ai une petite fille, j'ai une femme et tout. Je suis trop bien en famille, moi. Et moi, j'ai besoin de tous les soirs pour être heureux dans la journée. Je sais que le soir, je dors chez moi. Ouais. Si je sais, par exemple, que pendant 3-4 jours, je suis tout seul dans mon hôtel à Paris et et ben, je vais pas être dans une bonne hype, tu vois. Ouais, je comprends. Là, je suis en forme parce que ce soir, je suis chez moi. Et psychologiquement, ça m'aide. Non mais je peux comprendre, oui. Non mais c'est sûr que c'est pas un métier. Enfin, c'est pas une situation hyper simple non plus, oui, d'être éloigné à chaque fois. Moi, je suis vraiment un gars qui a besoin d'être toujours en famille avec ses potes. Ok, je comprends. C'est quoi les prochains sujets de tes vidéos? Tu as déjà une idée ou pas? Celles qui n'ont pas été encore réalisées. Ouais, je vais faire une petite tournée à Londres. Je vais faire 3 vidéos là-bas. Je vais faire le premier restaurant qui est ouvert où tu sais les serveurs ils se foutent de ta gueule, genre ils passent, ils prennent ton burger, ils prennent un croc dans ton burger, ils te le reposent, ils se barrent. Ils tapent dans tes frites. Karen dans le truc là. Ouais. Frérot, vraie culture parce que personne, c'est le Karen's Dinner. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est le premier. Il passe, il te met un coup de coude, il prend ton coca, il boit à la paille, il te le repose. Tes frites, il te balance à table. C'est le premier qui a ouvert. Donc je vais faire ça. Après, je vais aller chez Harrod. Harrod, c'est le magasin le plus cher du monde. Par exemple, le pot de miel, il est à 3 000 ou 4 000 euros le pot de miel. Les melons, c'est 120 euros ou 130 euros pièce le melon. Barquette de fraises, 55 euros. C'est le magasin le plus cher du monde. Ok. Donc j'aimerais bien le tester, voir. C'est vraiment des trucs de ouf apparemment. Et après, je vais aller à Buckingham Palace parce que maintenant, tu peux prendre un thé là-bas. Ah bon? Alors, ils ont un bâtiment à côté. Et c'est... c'est 500 pounds, donc 600 euros, 3 tasses. Ah, ils sont pas chiés, putain. 3 tasses de thé, 500 pounds, donc 600 euros, 3 tasses. C'est le thé de la reine. Okay. Et du coup, tu as une théière qui contient 3 tasses. Et j'ai envie de tester vraiment ce thé-là qui est considéré comme le meilleur thé au monde. Ok, bah très bien. Et tu vas en solo ou tu vas avec les potes? J'y vais qu'avec mon frère, je pense. Les guests, je pense pas. Et une meuf de Londres qui est bilingue, parce que moi je parle pas anglais, qu'il faut qu'elle traduise. Donc on part à 3 en 2 jours et on revient avec 3 épisodes, tu vois. Bah, tu peux aller voir la meuf qui fait Hermione Granger, là, qui est née à Paris. Je crois qu'elle parle un peu français. Hein. Ah, Manon Azem. Hein, Emma Watson, ouais. Emma Watson, encore ouais. Mais là je rêve, frère. Mais, je rêve. Elle parle un peu français. Ouais, elle est née à Lille. Elle est née à Lille. Je crois qu'elle est née à Lille, dans le nord de la France. Paris, je crois. Elle est née à Paris, bah elle a vécu à Lille alors. Peut-être elle va à Lille. C'est une meuf du Nord, ouais, j'ai vu ça, ouais. Putain, je suis fan, j'étais amoureux d'elle. Hein. J'ai écrit une lettre quand j'étais petit, Emma Watson. Vraiment amoureux d'elle à 100%. Jamais, putain. Non, je suis vraiment amoureux d'Emma Watson, premier degré. Et bah nickel. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir parlé un peu de ta chaîne, de faire un état des lieux, quoi.